Et commençons cette vidéo par la prière de Je vous salue Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, nous commençons le mois marial demain. Et c'est pourquoi j'aimerais vous parler aujourd'hui du mois marial demain et aussi du mois d'octobre, du rosaire. Pourquoi cette insistance sur le mois de mai et le mois d'octobre? Qu'est-ce que l'Église vise en instaurant la dévotion à la Sainte Vierge Marie de manière particulière pendant ce mois? Vous le savez bien, toute dévotion mariale doit nous porter à Jésus-Christ. La dévotion mariale doit nous porter à connaître davantage Jésus-Christ, à croire davantage, à aimer Jésus-Christ, à entrer en intimité avec Jésus-Christ. La mariologie n'est pas séparée de la christologie. C'est pourquoi vous trouverez dans les documents conciliaires Lumen Gentium, la mariologie est insérée au sein de la christologie, au sein de l'Église. Marie n'est pas un traité séparé à part. Donc, l'objectif de la mariologie, l'objectif de la dévotion mariale, c'est nous amener à une plus grande foi en Jésus-Christ. Alors, nous allons étudier dans l'histoire, voir comment cette dévotion a commencé. Et qu'est-ce que l'Église vise pendant ce mois de mai? Que devons-nous faire pendant ce mois de mai? C'est cela que je vais vous expliquer bientôt. Le mois marial de mai et d'octobre. Depuis des siècles, la piété populaire a fait des mois de mai et d'octobre, comme des mois consacrés à Marie, une occasion merveilleuse pour multiplier les initiatives de piété mariale. L'origine de ces initiatives des mois mariales a son histoire très révélatrice. La dédicace des mois à une dévotion particulière est une forme de piété populaire relativement récente dont on ne trouve guère l'usage général avant le XVIIIe siècle. Le mois de Marie, qui est le plus ancien de ces mois consacrés, vit le jour à Rome, peut-être autour du collège romain des Jésuites, d'où il se diffusa dans les États pontificaux, puis dans le reste de l'Italie et enfin dans toute la catholicité. La popularité du mois de Marie n'est assurément pas antérieure à la fin du XVIIIe siècle, fût-ce en Italie, car ni Saint Léonard de Port-Maurice ni Saint Alphonse-Marie de Liguori n'en parlèrent. La promotion du mois de Marie doit beaucoup aux jésuites, singulièrement au père Jacolet, qui publia les Mensis Marianus à Dillingen en 1724, puis au père Dionysie, qui publia Il Mese di Maria à Rome en 1727, et au père Lalomia, qui publia Il Mese di Maria, ossia Il Mese di Maggio, à Palerme en 1758. Après eux, vint Il Mese di Maria, que publia le père Alphonse Musarelli à Ferrare en 1785, qui connut plus de 150 éditions en un siècle et qui fut traduit en français, en espagnol, en portugais, en anglais et en arabe. Avec le père Musarelli, il ne s'agit plus de méditer seulement la vie, les vertus et les privilèges de la Sainte Vierge, mais de s'en inspirer pour sanctifier la vie quotidienne en pratiquant chaque jour une vertu.
Ainsi, chaque jour du mois de mai, les fidèles méditent une vérité de la vie chrétienne en fonction de laquelle ils s'imposent une pratique particulière, puis font une invocation et chantent un cantique à Marie. Grâce aux ouvrages des pères Lalomia et Musarelli, le mois de Marie atteint la France à la veille de la Révolution. La vénérable Louise de France, fille de Louis XV, et prière du Carmel du Saint-Denis, fit traduire le livre du père Lalomia, dont elle fut une zélée propagatrice. Cet usage n'eut un caractère général qu'avec les missions populaires de la Restauration, après qu'il fut officiellement approuvé et enrichi d'indulgence par le Saint-Siège, le 21 novembre 1815. Après, les jansénistes, le clergé constitutionnel, étaient farouchement opposés à cette dévotion. Et l'on sait que Monseigneur Belmas, évêque concordaire de Cambrai, jadis évêque constitutionnel de Lourdes, en fut un adversaire résolu. Après l'approbation de Pie VII, le 21 novembre 1815, on tenta de l'introduire au grand séminaire sans son autorisation. Le mois devait s'ouvrir par un salut très solennel. Déjà les sièges étaient allumés à profusion sur l'autel. Prévenu, il les fit atteindre et contre-commanda la cérémonie. Si les jésuites semblent bien avoir été les initiateurs du mois de Marie, les camiliens revendiquent l'honneur de l'avoir inauguré dans sa forme actuelle. En 1784, dans l'église de la Visitation de Ferrare, selon beaucoup, les jésuites n'auraient fait que codifier des pratiques antérieures et surtout en souligner l'élaboration familiale. Il recommandait que la veille du 1er mai, dans chaque appartement, on dressa un autel à Marie, orné de fleurs et de lumières, devant lesquelles, chaque jour du mois, la famille se réunirait pour réciter quelques prières en l'honneur de la Vierge avant de tirer au sort un billet qui indiquerait la vertu à pratiquer le lendemain. En effet, on se souvient qu'au XIIIe siècle, le roi de Castille, Alphonse X le Sage, avait déjà associé dans un de ses chants la beauté de Marie et le mois de mai. Au siècle suivant, le bienheureux dominicain Henri Souzeau avait, durant l'époque des fleurs, l'habitude de tresser des couronnes pour les offrir au premier jour de mai à la Vierge. En 1549, un bénédictin, Seidel, avait publié un livre intitulé « Le mois de mai spirituel », alors que Saint Philippe Néri exhortait déjà les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie pendant le mois de mai, où il réunissait les enfants autour de l'autel et de l'autel de la Sainte Vierge pour lui offrir, avec les fleurs du printemps, les vertus qu'ils avaient fait éclore dans leurs jeunes âmes. À Cologne, en 1664, les élèves des jésuites pratiquaient déjà, au mois de mai, des exercices de piété en l'honneur de Marie, tandis qu'en Alsace, des jeunes filles appelées trimazettes étaient des porte-en-porte pour orner des fleurs l'autel de la Sainte Vierge. Le jésuite Nadizi en rapproche le culte marial du mois de mai qu'en citant épidizoquement Henri Souzeau dans son Mensis Marialis, un mois de Marie paru à Molchen en 1699, probablement sous la plume du jésuite Vinck,
qui ne faisait aucune mention des mains. Le capucin Laurent de Sneffels consacrait le mois de mai à Marie dans un recueil de 30 poésies. Moyen Precht, publié en 1692. En outre, c'est au début du XVIIIe siècle que l'église franciscaine et royale Sainte-Claire de Naples connaissait un mois de mai, un office populaire marial quotidien suivi d'un salut du Saint-Sacrement. Le pape Léon XIII, dans l'encyclique Octobre Immense sur le rosaire de la Vierge Marie du 22 septembre 1891, témoigne de l'existence du mois d'octobre comme consacré à Marie et saisit cette occasion pour inviter les fidèles à réciter le chapelet. À l'approche du mois d'octobre, que l'on regarde comme consacré et dédié à la bienheureuse Vierge du Rosaire, nous nous rappelons avec une très grande joie les vives exhortations que nous vous avons adressées, vénérables frères, les années précédentes, pour que partout les troupeaux des fidèles, stimulés par votre autorité et par votre zèle, redoublent de piété envers l'auguste Mère des dieux, la puissante auxiliatrice du peuple chrétien, pour qu'il l'implore pendant tous ces mois et l'invoque par le très saint rite du rosaire, que l'Église, principalement dans les conjonctures et dans les temps difficiles, a coutume d'implorer et de célébrer toujours avec le succès souhaité. Le pape Pie XII, dans l'encyclique Ingrutium Malorum du 15 septembre 1951, invite à la récitation du rosaire durant le mois d'octobre. Pie XII s'inspire d'une tradition existante dans l'Église catholique depuis longtemps. C'est pourquoi il déclare: y a-t-il prière plus appropriée, plus belle? Aussi, n'est-ce pas sans une joyeuse attente et une espérance ravivée que nous voyons revenir le mois d'octobre, durant lesquels les fidèles ont l'habitude d'accourir plus fréquemment aux églises pour élever leurs prières vers Marie avec le chapelet. Cette prière, vénérable frère, nous désirons qu'elle soit faite cette année avec une plus grande ferveur, comme l'exige l'aggravation des nécessités. Comme nous aujourd'hui, avec l'aggravation de la nécessité de cette pandémie, il est tout à fait indiqué de réciter le rosaire, le chapelet en famille et personnellement. En effet, nous connaissons bien la puissante efficacité du rosaire pour obtenir l'aide maternelle de la Sainte Vierge. Employez-vous donc, vénérable frère, dit Pie XII, avec une sollicitude toute particulière, à ce que les fidèles, à l'occasion de ce mois, accomplissent ce devoir de la prière avec la plus grande diligence possible, et à ce que la récitation du rosaire soit de plus en plus estimée et répandue parmi eux. Faites comprendre au peuple chrétien la dignité, l'efficacité et l'excellence du rosaire. À plusieurs reprises, le pape Jean-Paul II a exhorté les chrétiens à la dévotion mariale du mois de mai. Lors de son audience à la fête de Saint-Joseph Travailleur le 1er mai 2002, il affirma: « Aujourd'hui commence le mois consacré à la Madone, qui est très chère à la piété populaire. De nombreuses paroisses et familles, dans le sillage des traditions religieuses désormais consolidées, continuent à faire du mois de mai un mois marial en multipliant avec ferveur les initiatives liturgiques, catéchétiques et pastorales. Pour montrer l'importance de ce mois, Jean-Paul II poursuivait: « Que ce mois, partout, soit un mois d'intense prière avec Marie. Tel est le souhait que je forme de tout cœur pour chacun de vous, très chers frères et sœurs, en vous recommandant encore une fois la récitation quotidienne du Saint-Rosaire.
Il s'agit d'une prière simple, apparemment répétitive, mais plus que jamais utile pour pénétrer les mystères du Christ et de la mère qui est aussi la nôtre. Nous parlerons du chapelet la fois prochaine. Dans le chapelet, nous célébrons les mystères du Christ. C'est le même temps. C'est dans le même temps une façon de prier que l'Église sait être agréable à la Madone elle-même. Nous sommes invités à y avoir recours également dans les moments les plus difficiles de notre pèlerinage sur la terre. Le mois marial est une occasion offerte aux chrétiens de se laisser accompagner par Maman Marie pour aller à la rencontre de Dieu. Le mois de mai est une retraite populaire, un temps pour se refaire spirituellement dans l'imitation et avec l'intercession de Marie, un temps de conversion, un temps de jeûne et de prières intenses afin de correspondre à la volonté de Dieu. C'est aussi un temps d'expression de la vénération à Marie, un temps pour les initiatives en faveur de la Mère de Dieu. C'est avec raison que la Sainte Vierge Marie elle-même livre cette élocution intérieure à Don Stefano Gobbi, que vous connaissez bien, le fondateur du mouvement sacerdotal marial. Efforcez-vous de vivre plus intensement en ces mois la consécration que vous avez faite à mon cœur immaculé. Fils de prédilection, ce n'est qu'ainsi que je pourrai être vénéré par chacun de vous. Donnez-moi des petites fleurs de mortification pour consoler la grande douleur que j'éprouve lorsque je vois comment tous mes appels à l'humanité pour qu'elle revienne à son Dieu restent sans réponse. Chaque jour de ce mois qui m'est consacré, offrez-moi des petites fleurs formées par le silence et la docilité, par la pleine disponibilité, par l'unité et la patience, par la mansuétude, par votre renoncement aux commodités et aux plaisirs des sens. Vous marcherez ainsi sur le chemin du mépris de vous-même, en opérant en vous ces renoncements au monde et à ses séductions, qui constituent l'obligation la plus importante assumée au jour de votre consécration baptismale et sacerdotale. Que ce mois de mai, qui m'est particulièrement consacré, soit pour vous une occasion précieuse pour vous confier à moi par l'offrande des petites fleurs de mortification, par la récitation fréquente du Saint-Rosaire et par votre ardeur à vivre plus intensement la consécration à mon cœur immaculé. Frères et sœurs, voici l'objectif de ce mois marial. C'est une retraite populaire. Entrons dans cette retraite populaire afin de correspondre à la volonté de Dieu. La Sainte Vierge Marie a été la première à correspondre à la volonté de Dieu avec son fiat lorsqu'elle répond à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. Et subitement, le Saint-Esprit est descendu sur elle. Que ce mois nous aide, nous aussi, à adhérer à la volonté de Dieu, à la divine volonté, à adhérer à la volonté de Dieu, en renonçant à nous-mêmes, en renonçant au plaisir, en nous convertissant, en acceptant les mortifications. Et alors, nous pourrons adhérer à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas adhérer à deux volontés. La nôtre est là, et puis celle de Dieu est là. Celle du monde est là. On ne peut pas adhérer à toutes ces volontés. Nous adhérerons seulement à la volonté de Dieu en renonçant à toutes les autres volontés qui sont contre la volonté de Dieu. C'est alors que le Saint-Esprit descendra sur nous et nous pourrons célébrer avec joie la clôture du mois marial le 31 mai.
Je vous souhaite, frères et sœurs, un très bon début du mois marial. Si vous avez une question relative à la dévotion mariale, je demeure toujours disponible pour vous répondre dans la prochaine vidéo. Sois loué Jésus-Christ. Na kuseme Maria mulenda na buwe vile mukulwe no bewe mutumbishe bukumpola bakaji no beboso na Yesu mwana mwifujo be na ntumbo Marie eselele nyine ne vile etubwelele na mwetu basha milwisho binu binu nangu ba lufulu etu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ encore.